Voici une vidéo de 4 magnifiques bols antiques. Donc on a deux Ultabati, un petit ado ici magnifique, et on commence par la gauche, par ce magnifique Jambati. Donc c'est un bol qui fait plus de 2 kg, donc grande taille, hein, il fait 2029 grammes pour 28,3 cm de diamètre. Donc c'est une très très jolie pièce avec le rebord plié relativement large. Une très jolie patine, une très jolie forme avec le fond plat. On va commencer à la maillotche. On est sur un Ré dièse à 158 Hz. Une très jolie sonorité, assez douce. On continue au frotté. Alors il met quand même un peu de temps à venir, mais ça arrive. Voilà, on a vraiment un timbre qui est très très doux. Voilà pour ce magnifique Jambati. On continue avec celui-ci, un Tadobati beaucoup plus léger, puisqu'il fait 864 grammes, 23 cm seulement, mais il est extrêmement léger. Alors, on le met au centre de la caméra. Donc il y a les usures du temps, hein, clairement. Voilà, une patine noire sur l'extérieur, magnifique. Donc on est sur un Ultabati qui est très très léger. Voilà, il a une belle forme. Et donc on va avoir une sonorité relativement grave, en dessous de 94 Hz. Je vais le faire avec la maillotche. Voilà. Donc on a une longueur de note qui est beaucoup plus courte. Par contre il est intéressant au bâton. Voilà, alors la comparaison elle est claire, hein, la longueur de note est beaucoup plus courte pour celui-ci, mais il est très facile à utiliser au bâton. Donc voilà pour ce Ultabati qui fait 23 cm de diamètre et 864 grammes. On continue avec le petit Tadobati qui lui fait 645 grammes et 14,9 cm de diamètre. Donc c'est un petit bol mais qui a toutes les caractéristiques d'un bol très ancien, déjà par la forme mais surtout par l'usure des tranches qu'on peut avoir sur le haut. Voilà, c'est très très lisse, donc il a vraiment été usé par le temps, ce qu'on n'a pas avec le Tadobati, hein. On peut comparer ici. Voilà, on a vraiment, alors on le sent encore plus au toucher, hein, c'est très très lisse. Voilà, c'est pas du tout coupant. Voilà, il a été usé, il a été utilisé pendant très longtemps pour obtenir cette usure. Au niveau de la sonorité,
Donc on est dans les aigus à 596 Hz. Donc le son il est très clair, il est magnifique et il tient bien dans le temps malgré la petite taille. Et on sent un dynamisme incroyable dans les sinusoïdes. Il a une puissance magnifique, hein. Pourtant il est petit. Par contre, au frotté, il fonctionne pas. Même avec un peu de puissance, il n'y a rien qui sort. Donc il est vraiment seulement au frappé, celui-ci. La sonorité est incroyable. Voilà, donc voilà pour ce petit Adobati. On est vraiment sur un bol qui est très ancien. Difficile, voire impossible d'estimer la date, hein, même le siècle, mais il est vraiment ancien, bien plus que les trois autres. Et il a une sonorité qui est magnifique. On finit par celui-ci, un Tadobati, un grand, avec une forme qui est vraiment magnifique, qui est vraiment rustique, très structuré, avec une belle épaisseur de parois, ce qui est pas très typique des Ultabati, on les trouve souvent fins. Voilà, celui-ci il est très structuré, on en trouve certains comme ça, pas beaucoup, avec une très belle taille. On est à 27 cm de diamètre, un petit peu plus que 2 kg, 2031 grammes. Donc voilà, avec cette forme, on va avoir une sonorité plutôt aiguë. Voilà, j'étais au bâton, je vais le faire à la maillotche. Donc on est sur un Mi à 161 Hz. Je vais le faire chanter au bâton. Voilà, on a un très beau son, très propre, très doux. On n'a pas ce côté métallique qu'on a dans les bols récents. Il fonctionne au bâton malgré cette structure imposante, hein. Ça arrive que des fois il ne fonctionne pas au bâton. Celui-ci fonctionne bien. Je le refais encore une fois à la maillotche, c'est plus intéressant. Voilà pour cette très jolie pièce. Un Ultabati très très rustique. Donc il fait 2 kg 31 grammes pour 27 cm. On va retaper un coup sur chacun. Et voilà.